Très heureux de vous accueillir à cette émission Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes au milieu d'une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre Compte à rebours final vers le contrôle mondial. Et tout au long de cette série d'enseignements, nous allons apprendre des choses vraiment très intéressantes parce que nous avons l'avantage de vivre dans les derniers jours et nous pouvons regarder derrière nous et voir l'accomplissement exact des prophéties qui ont été données, surtout dans le livre de Daniel que nous allons étudier très attentivement dans cette série-là. Et dans ce livre-là, vous savez, Daniel a reçu plusieurs visions, plusieurs révélations concernant justement le contrôle mondial qui s'établira à la fin. Et depuis la déportation des Juifs à Babylone, alors que Daniel a été inclus dans le cercle intime de la cour royale du roi Nabuchodonosor à l'époque, il a commencé à recevoir ces révélations-là qui lui ont été données de façon progressive. À chaque vision ou chaque nouvelle révélation qu'il recevait, il recevait un peu plus d'informations, mais toujours dans la même ligne de pensée, dans la même direction, l'établissement un jour d'un gouvernement central, d'une religion mondiale et d'une économie unique pour tout le monde sur cette planète. Et c'est fascinant de voir le développement, la progression de ces révélations-là, parce que beaucoup de détails vont nous être fournis et vont compléter ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Souvent dans le livre de l'Apocalypse, nous avons le résultat final, comme par exemple au 13e chapitre, on voit surgir ce gouvernement mondial. On voit émerger ce faux prophète qui devient le leader de cette religion mondiale qui sera imposée à la fin des temps. Nous voyons cette économie soudainement qui est unique pour tous les habitants de la planète. Mais le livre de Daniel va nous donner beaucoup d'informations, beaucoup de détails, à savoir comment on en est rendu là. Comment ce gouvernement, finalement, a pu surgir et devenir le gouvernement mondial. Alors, nous allons apprendre énormément de choses. Et dans cette première session de cette série, nous apprenons surtout à étudier et comprendre d'abord le livre de l'Apocalypse, bien sûr le livre de Daniel aussi, mais pour la plupart des chrétiens qui ont souvent très peu accès à l'Ancien Testament, non pas qu'il n'est pas disponible, mais souvent ça ne nous intéresse pas parce que on se dit l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, puis nous sommes sous la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et de ce fait, nous perdons beaucoup de richesses d'informations, beaucoup de détails qui nous sont communiqués dans ces livres-là de l'Ancien Testament et qui nous parlent et qui complètent notre information concernant les événements futurs. Mais si nous parlons uniquement du Nouveau Testament, bien évidemment, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous parle qui nous parle le plus au sujet des événements futurs, de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est le livre le moins étudié, comme nous l'avons vu. Et nous avons expliqué qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que c'est une révélation particulière qui exige un petit peu de recherche de notre part. Et surtout, deuxièmement, il est écrit particulièrement pour les serviteurs de Dieu. Et on a expliqué que le mot « serviteur » dans le premier chapitre, premier verset, en grec, c'est le mot « doulos », qui est un serviteur qui a été affranchi, qui a fait son terme. Il est libre maintenant, mais il désire rester au service de son maître parce qu'il l'aime et son maître va lui perforer l'oreille afin que tout le monde puisse savoir que cet homme est un homme libre, mais il reste parce qu'il aime son maître. Et on expliquait qu'un doulos va apprendre les choses de son maître, va connaître exactement quelles sont ses instructions et ça va nous permettre de comprendre plus facilement les révélations de la parole de Dieu. Et une de ces révélations, c'est de comprendre l'importance d'Israël, comme nous l'avons vu précédemment,
parce qu'il est au centre. Qu'on aime ça ou non, qu'on le réalise ou non, Israël est au centre des prophéties des derniers jours. Les doulos également discerneront plusieurs autres choses, telles que, premièrement, la série d'événements qui doivent se produire à la fin des temps, la phase finale du rétablissement de toutes choses, finalement. Comme nous le savons, l'apôtre Pierre, ce fut lui qui a prêché le premier message après l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ça, c'était la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui, Pierre, qui a prêché le premier message parce que 120 personnes qui reçoivent en même temps le baptême du Saint-Esprit et qui parlent ces langues nouvelles, ça fait du bruit. Et la Bible dit, au bruit qu'il s'est fait, la foule est accourue. Il y avait une foule parce que c'était la fête de la Pentecôte. Et tous les Juifs devaient venir à Jérusalem pour célébrer la fête. Et Pierre a prêché ce premier message. Et peu de temps après, il a prêché un deuxième message après la guérison de cet impotent qui était là au temple à Jérusalem. Et ça dit ceci dans votre Bible. L'apôtre Pierre a commencé à prêcher, puis il a dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au renouvellement de toutes choses. » Alors, si vous êtes un doulos, vous allez comprendre le renouvellement de toutes ces choses, vers quoi nous nous dirigeons, ce que Dieu a préparé d'avance, et on va parler du règne bientôt qui va s'établir sur cette terre et qui sera remis aux enfants de Dieu. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7 et le verset 27, et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20 et le verset 32. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, les doulos comprendront le rétablissement des choses à venir, comprendront l'héritage qui nous est réservé en tant qu'enfants de Dieu, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et va établir son royaume sur toute la surface de la terre, c'est vous et moi qui aurons l'opportunité de régner avec lui et de diriger les nations qui repeupleront la terre à ce moment-là. Plusieurs versets nous sont donnés dans la parole du Seigneur qui, quelquefois, passent inaperçus ou sont peu médités, sont peu lus, mais sont tellement importants parce que ça nous encourage à persévérer dans le Seigneur, parce que ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Par exemple, dans 1 Pierre, 1er chapitre, ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. » Alors, nous avons été régénérés, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, pas simplement pour la vie que nous vivons présentement, mais surtout pour un héritage, la Bible dit, qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Écoutez ce que la Bible dit ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, à compter du verset 27. Ça dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple ». On parle de l'apôtre Paul ici, qui a été choisi parmi le peuple juif, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Romains chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul lui-même va dire ceci, « Car ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, remarquez, l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. » Dans Éphésiens 1er chapitre et le verset 11, l'apôtre Paul encore dit ceci, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. » Dans Colossiens 1er chapitre et le verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Encore dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le 3e chapitre, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Puis dans Hébreux chapitre 9 et le verset 15, encore une fois, « Ceux qui ont été appelés, donc si vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez été appelés au salut, bien ça dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Alors, les doulos, les serviteurs qu'on appelle les doulos, comme on expliquait, serviteurs qui ont été affranchis de son ancien maître, mais qui désirent recevoir l'approbation de son maître pour rester à son service volontairement parce qu'il aime. Les doulos, ils ont les yeux fixés sur cet héritage. Comme il est écrit dans la parole du Seigneur, ce n'est pas dans des buts humains que nous avons été sauvés, mais c'est pour cet héritage. Ce qui signifie que si notre espérance n'est que pour les choses de ce monde, inévitablement, nous allons être déçus en quelque part. Parce qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Ce monde a perdu la perfection dès le premier péché qui a été commis dans le jardin d'Éden par nos premiers parents. Et plus la population mondiale a grandi, plus les péchés se sont multipliés avec les conséquences néfastes que nous retrouvons aujourd'hui. Alors, si notre seul espoir, nos seules aspirations et nos seules ambitions sont pour ce monde, c'est certain que nous allons être déçus en quelque part. Il y a un mur que nous allons frapper en quelque part. Il y a une déception qui nous attend. Et c'est pourquoi les vrais doulos, les serviteurs de Dieu, ceux qui le servent vraiment, ceux qui ont à cœur de connaître leur maître, de connaître ses instructions et qui ont de bonnes dispositions dans leur cœur pour le servir, leurs yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde. Comme ça dit ici, ce n'est pas dans des buts humains ou des vues humaines que nous œuvrons, mais c'est pour cet héritage. Nos yeux sont fixés sur cet héritage-là, parce que ça, comme on l'a lu précédemment dans l'Épître de Pierre, ça ne peut ni flétrir, ni se corrompre. Ça ne changera pas dans 1 an ou dans 6 ans. Ça ne changera pas parce que les conditions seront moins bonnes ou parce qu'il y aura une catastrophe qui s'est produite. Non, c'est garanti, c'est assuré par la parole de Dieu. Et les doulos, ils ont leurs yeux fixés sur cet héritage-là et conséquemment, ils ne seront jamais déçus. Si nos yeux sont fixés sur la rémunération, tout comme Moïse, lorsqu'il est sorti d'Égypte, la Bible dit, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et pourtant, lorsqu'il quittait l'Égypte, il laissait derrière lui beaucoup de réputation humaine et beaucoup de richesses de ce monde et de gloire de ce monde. Mais s'il avait les yeux fixés sur une rémunération encore plus grande que l'or et l'argent d'Égypte, il avait les yeux fixés sur l'héritage qui a été promis aux sanctifiés et aux rachetés de l'Éternel. Alors, si nos yeux sont fixés sur cet héritage, comme tout bon doulos devrait avoir, ben c'est certain que nous ne broncherons jamais. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et l'héritage qui a été promis. Nous ne broncherons pas. Nous finirons notre course ici-bas plus que vainqueurs parce que nos yeux sont fixés au bon endroit.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Troisièmement, si nous sommes vraiment un doulos, nous connaîtrons la séquence des principaux événements prophétiques qui devront se produire dans les prochains mois, les prochains jours qui sont devant nous. Évidemment, on n'a pas tous les détails de tout ce qui peut arriver, mais néanmoins, par la parole de Dieu, nous connaissons certainement les grandes lignes, les grands événements qui vont marquer et changer les choses pour nous. Et si nous sommes un doulos, nous allons les comprendre. Nous ne serons pas surpris par leur accomplissement parce que nous les aurons connus par la parole du Seigneur. Puisque tous les signes nous ont été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir justement de la proximité, de l'accomplissement de ces choses-là, un doulos va les connaître, va les comprendre et nous ne serons pas surpris lorsqu'ils s'accompliront. Voici quelques-uns de ces événements qui ne sont pas encore accomplis au moment où nous enregistrons cette production, mais qui sont quand même proches de nous, qui peuvent s'accomplir vraiment très rapidement. Vous savez, nous vivons à une époque où tout change soudainement et très rapidement. On ne s'attendait pas à ça et dans l'espace de 24 heures, des choses peuvent bouleverser notre vie, changer nos coutumes de vie et ça se fait très rapidement. Et les peu d'événements prophétiques qui sont encore à venir avant l'établissement du royaume de Dieu peuvent se produire vraiment d'une journée à l'autre et peuvent surprendre et vont définitivement surprendre beaucoup de personnes. Mais si vous êtes un doulos, vous ne serez pas surpris parce que vous vous attendez à l'accomplissement de ces choses parce qu'elles sont écrites, elles sont spécifiées dans la parole du Seigneur. Comme par exemple le prochain événement majeur qui doit se produire, c'est la fameuse confirmation d'une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. Maintenant, au cours de cette production, compte à rebours final vers le contrôle mondial, nous allons l'étudier, cette alliance qui doit être signée en détail. Et nous allons prendre les informations justement dans le livre de Daniel. Il nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de détails concernant la signature de cette alliance de paix et de sécurité, qui en réalité ne verra pas vraiment de sécurité ni de paix, puisque ce sont les 7 années de tribulation à venir où les jugements de Dieu s'abattront sur cette planète avant l'établissement de son royaume sur la terre. Alors, il faut que ça vienne un jour, et c'est proche de nous, et ça va surprendre le monde, mais ça ne surprendra pas les doulos, parce que nous savons que bientôt, cette alliance sera confirmée par un homme qui va émerger soudainement au Moyen-Orient et qui aura les réponses aux fléaux et aux maux que nous expérimentons sur cette planète présentement. Effectivement, ça sera la première révélation, si vous voulez, de l'Antéchrist. Parce que cet homme qui confirmera cette alliance, la Bible l'appelle l'Antéchrist. C'est lui qui dirigera le gouvernement mondial pour une période de 3 ans et demi, la deuxième partie de ces 7 années de tribulation qui viendront à la suite de cette confirmation de cette alliance. Et quand ce moment-là viendra, ce sera la première révélation de l'Antéchrist, mais à l'Église uniquement. Parce que pour le peuple juif, ils l'accepteront comme leur Messie, parce qu'ils l'attendent d'une journée à l'autre, et ils attendent justement un homme de guerre qui a des réponses et qui offre des solutions. Ça va répondre vraiment à leurs aspirations. Pour les gens du monde, cet homme ne sera pas l'Antéchrist, mais sera un génie politique qui a trouvé des solutions et des réponses que personne ne pouvait trouver. Mais pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist qui a été prédit dans la parole du Seigneur. La combinaison des valeurs numériques de son nom
feront la somme de 666, 666, et ce sera une autre confirmation que cet homme est bel et bien l'Antéchrist. Mais ce sera trop tard pour faire partie de l'enlèvement parce qu'il fallait être prêt avant la révélation de cet homme, tel qu'enseigné par Jésus lui-même dans Matthieu, le chapitre 25, la fameuse parabole des 10 vierges qui s'étaient assoupies et qui s'étaient même endormies, mais à minuit, on cria. Le cri de minuit, c'est la confirmation de cette alliance qui va réveiller toutes les églises, toutes les dénominations, tous les prédicateurs du monde entier, évangélistes, pasteurs, nommez-les, vont identifier cet homme comme étant l'Antéchrist parce que ce sera clair pour nous. Paul nous affirme dans l'Épître aux Thessaloniciens que nous devons voir l'apparition de cet homme avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. La révélation de l'Antéchrist sera faite également au milieu des 7 années de tribulation, alors qu'il se proclamera lui-même Dieu, mais ce sera envers Israël que cette révélation se fera. Nous saurons également qu'avant la confirmation de cette alliance, il y a quelque chose qui doit arriver, un bouleversement mondial qui va provoquer la nécessité de cette alliance que nous étudierons plus en détail un peu plus tard dans notre série d'études et qui s'appelle un bouleversement majeur et sans doute la fameuse bataille de Gog et Magog qui est prophétisée dans le livre du prophète Ézéchiel dans le chapitre 38 et à la suite de l'intervention justement de Dieu pour donner une victoire à Israël, il y aura une coalition de 10 nations que nous allons étudier plus en détail un peu plus tard, qui sera formée et de cette coalition sortira cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. Et troisièmement, après ces événements-là, aura lieu l'enlèvement de croyants du Nouveau Testament ou l'épouse de Christ du Nouveau Testament qui doit se faire après l'apparition de cet homme parce que ça, c'est clair, c'est mentionné noir sur blanc dans la parole du Seigneur. C'est Paul qui l'a enseigné dans la 2e épître aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre. Il nous explique qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il parle de l'enlèvement de l'Église et non pas du retour sur la terre du Seigneur Jésus-Christ. Avant notre réunion avec lui, il faut, dit-il, que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et l'enlèvement doit se faire après l'apparition de cet homme, la première révélation qui est faite à l'Église, comme je viens de mentionner, et ça doit être fait avant l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, parce que déjà au moment où le premier sceau est ouvert, ben c'est le début des jugements de Dieu et de la colère de Dieu, tel que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 6 et le verset 17. Et Paul nous dit clairement que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Plusieurs versets, 1 Thessaloniciens 5:9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. 1 Thessaloniciens 1:10, pour attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Romains chapitre 5, verset 9, plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère, plutôt. Alors, il faut voir cet homme, ça c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, et le même apôtre enseigne que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Conséquemment, l'enlèvement de l'épouse de Christ du Nouveau Testament doit se faire dans cet intervalle-là entre la confirmation de l'Alliance et l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux. Le mot à 7 sceaux, le mot enlever, parce que ça dit nous serons tous enlevés dans les airs, c'est le mot harpazo en grec, et ce mot-là signifie saisir avec force, seront enlevés précipitamment. Chou!
un mot qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament. Par contre, il y a quelques exemples. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 39, lorsque Philippe était en train d'évangéliser l'Éthiopien, soudainement, il fut enlevé, harpazo, pour se trouver dans une autre ville. Lorsque Paul fut ravi au ciel après qu'il fut lapidé, comme nous le lisons dans Actes des Apôtres et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il fut harpazo au ciel. Également, au moment où les 144 000 Juifs qui auront été scellés au début de cette année de tribulation seront enlevés au ciel dans Apocalypse chapitre 12, le verset 5, c'est le même mot, harpazo, qui est utilisé. Alors, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le mot harpazo est utilisé également et ça veut dire saisir avec force. On est enlevé précipitamment hors de cette terre. Quatrièmement et finalement, si nous sommes un doulos, nous pourrons plutôt recevoir de l'information privilégiée. Pourquoi? Parce qu'on est un doulos, un serviteur qui connaît son maître, qui connaît ses instructions, connaît sa parole. On est attentif à ce que notre maître nous enseigne, nous dit ou nous commande de faire. Et parce que nous sommes attentifs, nous connaissons l'Écriture et nous allons recevoir, parce que nous sommes en communion avec lui, de l'information privilégiée. Un peu comme Élie et Élisée, à la fin de la vie d'Élie, le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui, je vais t'enlever et tu vas venir au ciel. » Et la même révélation a été donnée à Élisée, son serviteur. Et avant de quitter, Élie a fait le tournée de ces écoles de prophètes qu'il avait fondées. Et à chaque endroit où il allait avec Élisée, les étudiants de ces collèges sortaient, non pas à la rencontre d'Élie, mais à la rencontre d'Élisée, lui disant, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? » Et Élisée dit, « Oui, je le sais, taisez-vous. » Alors, c'est de l'information privilégiée et ça nous fait comprendre que nous aussi, nous le saurons. Lorsque le temps sera venu, les doulos entendront le signal, entendront le bruit qui se fera, le signal, le son de la trompette et la voix de l'archange qui va dire « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, pour toutes ces raisons, le livre de l'Apocalypse est écrit justement pour les doulos, ceux qui aiment leur maître et qui le suivent.